Mes chers compatriotes, je voudrais vous parler aujourd'hui, rapidement, d'une situation qui s'aggrave. Parmi toutes les situations qui s'aggravent en France, mais celle-ci est particulièrement préoccupante, c'est celle de l'agriculture. Voilà. L'agriculture, hélas, continue de s'effondrer. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que les comptes nationaux de l'agriculture sont sortis le 3 juillet et révèlent que le résultat brut de l'agriculture en France, d'après ces comptes nationaux, a baissé de 10,5%. C'est énorme, de 10,5% en 2023. Après une embellie qui avait eu lieu en 2022 de plus 14%, mais qui avait fait suite à déjà de nombreuses années d'effondrement. Donc on est reparti vers un nouvel effondrement. On note notamment que le résultat brut par exploitant baisse de 13,4% en un an. En un an, le résultat brut par exploitation baisse de 13,4%. Pourquoi ça ? Par un phénomène de ciseaux. D'une part, les productions ont tendance à baisser, notamment la viande ou le lait, qui ont tendance à diminuer, voire à chuter. Et de l'autre côté, parmi les dépenses pour les exploitants agricoles, que ce soit l'engrais ou l'énergie, eh bien, ça a tendance à s'envoler. Notamment, les agriculteurs sont frappés de plein fouet par la hausse du prix de l'énergie, qui est à la fois due au marché européen de l'énergie, de l'électricité, mais aussi à l'effet des sanctions contre la Russie, à l'effet de la destruction de Nord Stream par les Américains, etc., etc. Donc, les agriculteurs français, comme tous les Français, sont victimes d'une hausse phénoménale du prix de l'énergie. Ce qui est particulièrement préoccupant, c'est la baisse de la production animale, qui chute de moins 1,3% en un an, et qui fait suite à une baisse continuelle année après année. Ça baisse continuellement depuis 5 ans avec une moyenne de moins 2% par an. Alors, si je vous dis tout ceci, c'est parce que la situation atteint évidemment la cote d'alerte. Mais enfin, à chaque fois, chaque année, on est obligé de dire la même chose. Et pour la première fois cette année, la FNSEA et le Centre des jeunes agriculteurs ont publié un communiqué conjoint pour s'alarmer de la situation et pour dire qu'il fallait se battre pour la souveraineté alimentaire de la France. Regardez le communiqué qu'ils ont publié et que je lis devant vous. Face à cette situation préoccupante, la FNSEA et les jeunes agriculteurs appellent les futurs décideurs politiques à se saisir rapidement des sujets agricoles, car les dernières mesures et engagements adoptés ne répondent que très partiellement aux attentes du monde agricole. D'autres mesures doivent être engagées et devront inclure notamment le renforcement de la compétitivité du secteur agricole, l'organisation des dispositifs fiscaux et sociaux, les adaptations indispensables pour garantir une stricte application des lois Egalim et la protection contre la concurrence étrangère déloyale. La FNSEA et les jeunes agriculteurs soulignent l'urgence de ces actions pour garantir la pérennité de l'agriculture française. Face à des marchés mondiaux erratiques, la FNSEA et les jeunes agriculteurs insistent sur la protection des entreprises agricoles qui passe notamment par une juste rémunération des agriculteurs. Face aux défis démographiques, l'attractivité du secteur est un enjeu fondamental si l'on veut attirer des jeunes qui feront la souveraineté agricole et alimentaire de demain. Cette santé économique permettra aux agriculteurs d'entreprendre, d'investir et de se projeter dans le futur afin de continuer de produire une alimentation issue de la ferme France dont son modèle est reconnu comme l'un des plus vertueux du monde. Quand je lis ce communiqué, je vais vous dire, ça me fait de la peine. J'ai presque envie de pleurer. Pourquoi ? Parce qu'on voit une profession qui est condamnée à la disparition. La FNSEA a déjà tiré la sonnette d'alarme il y a quelques mois en disant que si l'Ukraine entrait dans l'Union européenne, ça serait la fin de l'agriculture française. Or, les négociations d'entrée de l'Ukraine ont commencé il y a quelques jours dans l'Union européenne. La FNSEA et jeunes agriculteurs ont publié un communiqué conjoint où il est question non seulement de se battre pour la souveraineté alimentaire, mais ils disent même qu'il en va de la survie de l'agriculture française. Et pourquoi ça me met les larmes aux yeux ? C'est parce que je me rappelle qu'en 2017, quand j'étais candidat à l'élection présidentielle, c'était le 30 mars 2017, je suis allé à Brest pour aller plancher devant la présidente de la FNSEA de l'époque, Madame Christiane Lambert, qui avait réuni les troupes de la FNSEA. Et j'avais milité pour le Frexit.
sous des regards assez goguenards, il faut bien le dire. On me regardait un peu comme si j'étais un professeur Nimbus. Et la FNSEA avait tenu à affirmer la nécessité absolue de rester dans l'Union européenne. On avait eu des commentaires des journaux qui expliquaient à quel point il était fondamental de rester dans l'Union européenne pour avoir une souveraineté alimentaire partagée, une souveraineté européenne partagée. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 7 ans ? Ce qui s'est passé depuis 7 ans, c'est que les boniments de Macron, qui avaient été fortement applaudi lors de cette réunion de la FNSEA, où il avait expliqué que l'Europe c'était formidable, qu'il fallait surtout pas envisager d'en sortir, que c'est ça qui allait permettre de sauver l'agriculture de demain. Et bien maintenant, les Français, et en particulier les agriculteurs, peuvent juger sur pièce. Les agriculteurs français, pour qui j'ai infiniment de respect, puisque comme énormément de Français, mes ancêtres étaient eux-mêmes des paysans ou des agriculteurs. Les agriculteurs français sont des gens de bon sens. Et qu'est-ce qu'ils constatent ? Ils constatent que depuis 7 ans, loin d'assurer la survie de l'agriculture française, la construction européenne est en train de les entraîner à la disparition. Je dis bien la disparition. On lit dans des documents officiels désormais des propos qui auraient paru inimaginables il y a encore 5 ans ou 10 ans. Que la FNSEA ou les jeunes agriculteurs insiste sur le risque de disparition pure et simple de l'agriculture française, il faut se pincer pour le croire. Et qui réagit face à cela ? Qui en parle au moment des élections européennes ? Qui en parle au moment des élections législatives ? Actuellement, tous les débats sont phagocytés par une question qui consiste à savoir s'il faut ou non faire barrage au Rassemblement national. Et pendant ce temps-là, l'agriculture française est en train de s'effondrer. Alors oui, je fais part ici de mon regret, de ma tristesse, de mon amertume, de voir que je tire la sonnette d'alarme depuis 17 ans. Il y a 7 ans, j'étais candidat à l'élection présidentielle. Je peux vous assurer que si j'avais été élu en 2017, les agriculteurs français n'en seraient pas dans la situation dans laquelle ils sont. Parce que ce qui va se passer, si l'on continue comme ça, si l'on reste dans l'Union européenne avec l'ouverture à tous les vents, par les accords de libre-échange, à toutes les productions faites à l'étranger avec des très très bas coûts de salaire ou de charges sociales, si l'on ouvre l'Union européenne à l'Ukraine, si l'on continue des transferts par dizaines de milliards d'euros aux pays de l'Est et notamment à l'Ukraine, eh bien tout simplement, il n'y aura bientôt plus d'agriculture en France et la France deviendra dépendante de l'étranger pour son alimentation et ses produits agroalimentaires. Il est grand temps, il est vraiment grand temps, et je m'adresse ici à tous les agriculteurs qui m'écoutent, mais pour l'amour de Dieu et pour l'amour de la France, ressaisissez-vous, arrêtez de croire les européistes, arrêtez de croire la FNSEA qui vous a dit depuis des décennies que notre salut viendrait de la politique agricole commune, et maintenant vous êtes au pied du mur, ou plus exactement au bord de la falaise, et vous vous rendez compte que si on continue comme ça, vous allez disparaître. Il est donc grand temps, mais vraiment grand temps, que vous vous documentiez sur les analyses que nous faisons, nous, sur la construction européenne, sur les projets de destruction de l'agriculture, et que vous vous ressaisissiez pour décidément apporter désormais votre soutien au parti du Frexit, au parti qui se bat pour vous, et malgré vous d'ailleurs, pour essayer de vous sauver. Vive la République, vive l'agriculture française et vive la France.